Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2021. Alors aujourd'hui c'est le signe du bélier qui est abordé, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont béliers, qui sont ascendant bélier ou qui ont leur signe lunaire en bélier. Voilà. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Et alors, donc je vais faire un petit survol, je ne vais pas forcément répéter tout ce que je vous ai dit dans le tirage général, vous pouvez bien sûr retourner voir cette partie-là en allant voir la vidéo du tirage général, je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors là, on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, bien sûr ça peut être en relation aux semaines passées, mais on voit que visiblement il vous manque quelque chose. Il y a un manque peut-être de... Alors que vous soyez en couple ou célibataire, ça change rien, quelle que soit votre situation. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a bien cette notion effectivement de manque. Soit c'est un manque, c'est quelque chose qui est personnel, c'est quelque chose qui est intérieur. On manque de... Il y a un manque de douceur, un manque de caresse, un manque de partage, un manque d'attention, un manque d'écoute, ce genre de choses. Voilà. L'idée, c'est que aussi ici, sur ce mois de juillet, il peut y avoir cette notion de stress ou d'anxiété par rapport au sein du foyer, ou alors c'est quelque chose vraiment qui est personnel, qui est intérieur. Sinon, ça concerne le foyer, la famille. Ça peut être aussi par rapport à votre maison, en l'occurrence, dans votre couple. Peut-être que vous êtes affecté émotionnellement par des considérations matérielles, financières, par rapport à votre maison, s'il y a des dépenses, des réparations à faire, ce genre de choses, ça peut vous inquiéter, donc vous perturber émotionnellement. Cette partie-là, elle représente votre vie sentimentale, bien sûr, pour certains d'entre vous, mais ça va aussi parler pour d'autres de votre vie émotionnelle, de manière générale, ce que vous allez ressentir au cours de ce mois de juillet. Donc voilà, un peu de stress, un peu d'anxiété, des choses à restaurer peut-être à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose peut-être à réparer, voyez, émotionnellement. Ça, c'est une possibilité. L'idée, c'est que aussi là, peut-être que vous stressez un petit peu parce que vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, peut-être, avec ce pendu quand même qui ressort. Donc ça peut être, encore une fois, l'énergie des semaines passées ou le début du mois de juillet, mais en tout cas, avec cette carte-là, il y a l'idée d'avoir besoin ici de regarder la situation, la problématique en l'occurrence, d'une autre manière, sous un autre angle, pour réussir à l'aborder différemment, pour peut-être aussi réussir à débloquer ce qui semble peut-être être bloqué pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a aussi pour d'autres l'idée que quelque chose quand même se termine sur ce mois de juillet. Est-ce que c'est cette notion de stress, de peur, d'appréhension, d'anxiété? Est-ce que c'est par rapport à une perte ou à quelque chose, à quelqu'un qui vous manque peut-être? Mais en tout cas, j'ai l'impression quand même que vous allez avoir sur ce mois de juillet la possibilité justement de voir les choses autrement et la nécessité ici certainement de lâcher prise par rapport à ce qui vous stresse, par rapport à ce qui vous fait ruminer. Parce qu'on voit qu'ici, avec ces deux cartes qui arrivent derrière, il y a quand même l'idée d'un épanouissement sur le plan émotionnel, d'une compréhension qui se fait. On va parler de joie, de partage, d'équilibre, de plénitude, encore une fois, sur le plan émotionnel ou par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un. Ici, on a quand même la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme quand même qui... c'est une femme qui est passionnée, voilà. C'est une femme qui s'assume telle qu'elle est. C'est une femme qui comprend ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, de dire ce qu'elle ressent. Donc il y a l'idée pour vous quand même ici, avec cette carte-là, peut-être, sur le mois de juillet, de se mettre en avant, de ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense, de ne pas avoir peur de dire ce que l'on ressent, parce que c'est quelque chose qui pourrait débloquer une situation, c'est quelque chose aussi qui pourrait vous aider, le fait d'exprimer les choses, à voir une problématique sous un autre angle, et du coup, de vous sentir beaucoup mieux sur le plan émotionnel que, ici, l'énergie des souris, qui représente le manque, le stress et l'anxiété. Là, avec ce 10 de coupe, qui arrive là sur, peut-être à partir de mi-juillet, fin juillet, il y a quand même l'idée ici, pour moi, je pense, d'une situation qui peut se débloquer si vous réussissez à lâcher prise, et si vous réussissez à voir les choses sous un autre angle et d'une autre manière. Voilà. Alors, vous pouvez sinon regarder voir, comme je vous le disais, la vidéo. Je vous mets le lien juste là maintenant. Pour avoir plus de détails, parce que j'ai dû présenter les choses autrement. Je ne vais pas répéter mot pour mot ce que j'ai dit. Alors, on regarde avec le Petit Lenormand. Ce mois-ci, j'utilise le Petit Lenormand, j'utilise le Line of Love. Et pour terminer, un conseil ou un message avec l'oracle de l'âme d'Amandine.
Allez, ami Bélier, émotionnel et sentimental pour le mois de juillet 2021. Évolution, élévation, changement. Voilà. Bon, on a bien l'idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la carte du pendu, d'une situation peut-être dans laquelle on se sent impuissant, mais on parle aussi de fin avec cette carte-là, quelque chose qui se termine ou qui s'arrête, ou qui est bloqué. Bon, ben là, on voit qu'avec ces cartes-là, c'est un petit peu la même chose. Il y a l'idée ici de quelque chose, en tout cas, qui se transforme. On a un changement extrêmement important ici pour vous, par rapport à quelqu'un qui est très très proche de vous. Voilà, donc il y a vraiment ici, je pense, un avant et un après, parce que là, on a l'idée quand même d'une transformation importante, d'un changement profond ici, dans le cadre d'une relation, ou peut-être par rapport à la notion de confiance en vous-même, ou la notion de confiance dans le cadre d'un couple, dans le cadre d'une relation. On peut aussi ici parler, pour certains d'entre vous, de la fin d'une amitié, de la fin d'une relation, de quelque chose qui se termine aussi. Le fouet, les tensions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Ah, vous voyez, elle est pas loin la carte, hein, sur le dos de deck. Donc effectivement, il y a l'idée quand même ici d'un mouvement, d'un changement qui se fait. Une relation peut-être qui est difficile depuis longtemps déjà. Il y a une notion quand même ici de chagrin, mais je vois beaucoup d'abnégation ici, beaucoup de patience. Et là, on voit que sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale, ici, on a bien la notion de mouvement, de changement, quelque chose qui bouge et qui va vers, effectivement, une transformation importante, un changement profond ou quelque chose qui semble se terminer. Voilà, on prend ici des décisions visiblement irrémédiables, irréversibles, irréversibles. Et ces décisions, je pense, vous permettre d'équilibrer votre vie émotionnelle, parce qu'il y a l'idée ici d'une situation qui semble quand même s'assainir, l'idée d'un équilibre qui revient. Alors, hop, voilà, je vérifie si c'est bien cadré, c'est bon, allez on y va. Bélier, alors c'est bien, vous commencez avec la carte du soleil. Je crois qu'il y a un autre signe également qui commence ce tirage avec la carte du soleil. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que déjà, sur ce mois de juillet, il va y avoir l'idée d'un éclaircissement. Donc là, peut-être que vous allez comprendre quelque chose, qu'il y a une situation qui va s'éclaircir, possiblement des... Ouais. Alors là, on parle vraiment ici d'une réussite ou d'un succès qui est complètement inattendu. Donc là, vous allez réussir quelque chose, visiblement, puisque quand même avec le soleil, hein, c'est l'une des plus belles cartes du Petit Lenormand, mais c'est aussi l'une des plus positives. Donc là, il y a l'idée d'un changement positif, d'un sentiment de libération peut-être aussi, émotionnel, et l'idée que ben là on prend une décision et visiblement on tranche une situation, on prend une décision, visiblement ça s'avère quand même être positif pour vous. Voilà. Il y a l'idée aussi ici, vous voyez, éclaircissement ici, compréhension, pour moi il y a quelque chose qui est approfondi. On prend la décision d'essayer de comprendre une situation, d'essayer de comprendre aussi peut-être ses propres ressentis, ses propres émotions. Mais en tout cas, pour moi ici, il y a clairement une compréhension
une mise en lumière de quelque chose. Soit c'est intérieur et personnel, soit c'est peut-être dans le cadre d'une relation, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des choses qui sont découvertes, des choses que l'on comprend, et qui amènent quand même à un changement positif. Donc là, on voit que, émotionnellement, dans votre vie, peut-être sentimentale pour certains d'entre vous, mais si vous n'avez personne dans votre vie, dans votre cœur, mais là, on voit que dans votre entourage, dans votre vie sociale, on voit que là, il y a quelque chose ici quand même avec le soleil, beaucoup de chaleur. Vous voyez, il va se passer quelque chose d'important pour vous dans la vie sentimentale, des choses qui vont être partagées. Ça peut être aussi un voyage ou quelque chose... voilà, on est sur le mois de juillet quand même, donc il peut y avoir des déplacements, on peut parler des vacances, donc il y a quelque chose ici qui... Il y a une notion d'inattendu dans un éclaircissement ou dans quelque chose qui est partagé avec quelqu'un. Pour moi, il se passe quelque chose de déterminant sur ce mois de juillet pour vous. Vous allez avoir l'opportunité de stabiliser quelque chose. Dans le cas d'une relation qui n'est pas claire, dans le cas d'une relation qui n'est pas officielle, ou avec quelqu'un qui peut... le serpent, c'est quelqu'un qui peut vous jalouser, c'est quelqu'un qui peut vous envier, c'est quelqu'un qui peut ne pas être forcément totalement honnête avec vous, ne pas être totalement sincère avec vous, c'est possible également. On voit que là, vous vous coupez. Avec la coupe, on avait la fin d'une amitié, la fin d'une relation, c'est pas forcément la fin de votre couple, hein, pour ceux qui sont en couple. Hein. Mais en tout cas, moi j'ai bien ici la fin d'une situation compliquée ou la fin d'une relation qui n'est pas totalement claire. Voilà, je pense que vous allez réussir à maîtriser une situation ou une relation qui n'était pas au clair. Et là, je vous l'ai dit dès le départ, il y a un éclaircissement qui se fait, on découvre quelque chose, on se rend compte de quelque chose, et ça permet de prendre certaines décisions, et ces décisions vont vous permettre de retrouver une certaine stabilité dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Là, ça peut me parler d'une relation évidemment extra-conjugale, d'une relation, d'une liaison, d'une aventure ou d'une relation qui n'est pas clairement définie. Il peut y avoir une rencontre, parce qu'il y a quand même ici une notion de surprise. Soit c'est une rencontre, hein, si vous êtes par exemple célibataire, soit c'est une rencontre qui est représentée là. Et si c'est une rencontre, effectivement, bon, on reste quand même dans quelque chose qui n'est pas clairement défini. On reste dans une notion il n'y a pas d'engagement ici. Hein. C'est une liaison, c'est une aventure. On n'est pas forcément dans la projection. Pour d'autres... quelque chose pourrait vous être annoncé, quelque chose pourrait vous être proposé également. Par contre, c'est proposé par ici cette personne ou celle-là. Et quand on voit ces cartes-là, surtout sur la sphère sentimentale, parce qu'évidemment, ces cartes, le renard, le serpent peuvent représenter évidemment bien d'autres choses, mais là, on est sur un tirage sentimental, émotionnel et sentimental. Et quand on a ces cartes qui sortent, en général, on peut parler de mensonge, de manipulation ou d'une relation extra-conjugale, d'une liaison, d'une aventure, de quelque chose de caché. Si c'est le cas, ici, je pense que il y a quelque chose qui se rompt quand même. Hein. Il y a quelque chose qui se rompt. On met fin, on se sépare, on se libère d'une relation potentiellement toxique. Alors attention, c'est pas forcément le couple, hein, ça peut être aussi dans le cadre d'une amitié, parce qu'on avait quand même la carte du chien dans la coupe. La coupe a son importance quand même. Hein. Donc voilà, pour moi, vous trouvez des solutions, vous réussissez, vous allez avoir l'opportunité de stabiliser une relation, une situation par rapport à quelqu'un qui n'a pas toujours été au clair avec vous. Voilà. Après, ça peut être tout simplement ici la nature de votre relation. Si vous êtes en relation triangulaire, si vous êtes dans une relation discrète, cachée, secrète, ou que les choses ne sont pas clairement définies entre vous, mais là, pour moi, il y a une clarification qui se fait. C'est très clair. Après, ça peut être dans votre couple. On reste quand même sur une notion de clarification, si on parle du couple, par rapport
à une énergie extérieure, quelqu'un qui peut être dans la séduction avec la personne de votre cœur, et ça c'est quelque chose qui peut être dérangeant. Et on voit que par rapport à ça, très clairement les choses vous allez avoir l'opportunité de vous exprimer à ce sujet. D'ailleurs on voit qu'ici il y a des choses qui vont être dites, qui vont être exprimées par rapport à cette énergie de jalousie, de possible malveillance quand même, parce que là on peut parler de mensonge, de manipulation, de tricherie. Donc là on voit que il va y avoir une opportunité de communiquer, d'exprimer les choses, de parler, d'annoncer quelque chose, d'oser s'exprimer, d'oser mettre en lumière certaines choses. On tranche. Je n'ai pas le roi d'épée ici. Je n'ai pas de carte avec le tarot qui représente ici le fait de trancher ou d'exprimer des choses clairement. Je n'ai pas d'épée qui sont ressorties, mais enfin là, vraiment, ici pour moi, c'est la sensation que j'ai là. Voilà, donc par rapport à ce qui vous stresse, par rapport à ce qui vous mine, eh bien effectivement, l'idée c'est qu'ici, on voit les choses d'une autre manière, et comme je vous l'ai dit, on n'a pas peur de dire ce qu'on pense. On s'affiche, on s'assume, et on n'a pas peur de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Et là, ça va vous permettre un épanouissement, un équilibre, voilà, qui revient sur la vie émotionnelle, sur la vie sentimentale. Donc voilà, alors ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais recouvrir avec le Line of Love. Pour moi, il y a des, voilà, il y a une mise au point là qui se fait. Soit c'est une clarification personnelle, une compréhension, une conscientisation que il y a peut-être un attachement pour quelqu'un qui pourrait toujours avoir tendance à vous dire ce que vous voulez entendre finalement, parce que cette personne ici là, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un qui est charmant, c'est quelqu'un qui est charmeur, c'est quelqu'un qui est très attachant, mais c'est quelqu'un qui peut vouloir vous dire, qui est capable de vous dire ce que vous voulez entendre, quelqu'un qui fait un peu la couleuvre comme ça. Voilà, qui vous dit ce que vous voulez entendre, qui n'est pas à tout prix dans l'honnêteté, dans la sincérité. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui va vous être proposé par quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'autres relations. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Quelqu'un qui est très sociable. Mais c'est quelqu'un aussi qui... Voilà. C'est une personne opportuniste, si vous voulez. Donc attention. Alors, on va regarder ici le Line of Love. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet. 2021, vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2021 pour le bélier, quand même, cette vidéo. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2021 pour le bélier, il faut regarder cette vidéo, émotionnelle et sentimentale, juillet 2021. Alors, on va regarder ici la coupe. Donc, effectivement, la relation triangulaire qui ressort là, et la carte du sacrifice. Donc là, on voit que effectivement, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est assez précis, en l'occurrence. Après, on peut avoir d'autres cas de figure qui se présentent au fur et à mesure du tirage avec le Line of Love, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a une prise de conscience. Une situation qui va être clarifiée, tranchée, parce que vous vous rendez compte de quelque chose. J'ai l'impression que vous avez donné beaucoup, vous vous êtes beaucoup investi dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, et vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez pas forcément le retour. Vous n'avez pas, cette personne ne vous rend pas tout ce que vous lui donnez, tout ce que vous lui apportez. En termes d'échange, de partage, même si c'est une relation déterminante importante, voilà, on est face à quelqu'un pour moi d'opportuniste. Et en termes d'échange et de partage, voilà, il y a une certaine forme de manipulation ici. Donc pour certains ou certains d'entre vous, je vous vois vous libérer, rompre une relation qui vous est toxique. Et ça, c'est quelque chose dont vous allez vous rendre compte sur ce mois de juillet. Voilà. Donc là, effectivement, on voit que c'est, en l'occurrence, dans le cas d'une relation triangulaire. Après, pour d'autres, ici, on voit que il y a l'idée de quelque chose qui s'ouvre à vous sur ce mois de juillet, qui se présente à vous. Encore une fois, avec la notion de légèreté quand même. Donc cette notion de légèreté, pour moi, c'est cette carte.
représente encore une fois l'idée d'une liaison, d'une aventure, de quelque chose qui n'est pas sérieux ou qui a de peu de chances de devenir quelque chose de constructif, hein, voyez, de durable. L'idée d'un rapprochement, un effort qui est fourni pour revenir vers quelqu'un, pour accorder à nouveau sa confiance, alors qu'elle a été à un moment donné peut-être déjà bafouée, et on a l'idée quand même d'être déçu, peut-être encore à nouveau. Alors, on va voir ce que ce tirage va faire ressortir pour vous. Hop, juillet. Des décisions, hein. Il y a une issue visiblement, hein. Dans une situation, dans une relation. Il y a un choix qui va être fait. Bélier. Bélier, bélier, bélier. Juillet 2021. Allez, on y va. Ok. J'espère que vous voyez bien. Ouais, allez, on y va. Donc le soleil, la réconciliation. Donc là, soit c'est personnel, encore une fois, soit c'est dans le cas d'une relation. Mais en tout cas, on voit bien qu'ici, effectivement, il y a la notion d'éclaircissement, mais l'idée aussi peut-être d'un rapprochement, d'un pardon. Voilà, d'un pardon qui se fait peut-être par rapport à une notion de trahison. Ça, c'est tout à fait possible, ou un sentiment de trahison. Là, il y a quand même l'idée d'une possible réconciliation. En tout cas, il en est question, il en a peut-être été question sur les semaines ou les mois passés. Voilà. Alors, l'homme, donc là, on a bien l'énergie masculine, des actions peut-être qui sont entreprises. Alors l'idée, c'est qu'il y a peut-être aussi une dimension charnelle dans le cadre d'une relation ici, une dimension charnelle qui semble être déterminante, extrêmement importante. Il y a aussi cette envie ici pour cet homme, cette envie, ce désir justement de mettre au clair quelque chose, une situation, et qu'il puisse y avoir justement un rapprochement. Rapprochement intime, rapprochement charnel. Il y a le désir aussi, peut-être pour certains d'entre vous ici, d'une réconciliation, d'un retour. Par contre, on voit qu'ici, il y a clairement une problématique en termes d'investissement sur cette relation, dans ce qui est partagé. On voit que il y a possiblement une problématique ici, justement, même si l'aspect charnel et sexuel de la relation semble être très important, déterminant, on voit qu'il y a quand même ici une part d'ombre, il y a quand même un blocage, il y a quand même quelque chose qui... ça peut être un élément perturbateur, extérieur, une énergie tierce, encore une fois, qui vient perturber une possible réconciliation, un possible rapprochement. Alors on a l'énergie positive dans le fait de se couper de quelque chose. Donc là, visiblement, vous allez vous couper de quelque chose ou de quelqu'un. Vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix, vous allez trancher dans une situation donnée, et visiblement, c'est une très bonne chose pour vous, parce qu'on a ici les énergies positives. Donc il y a l'idée quand même d'un bien-être pour vous, pour vous-même personnellement, l'amélioration d'une situation grâce au fait ici de se couper de quelque chose. Après, pour d'autres, bien sûr, on va parler ici d'une situation, d'une relation qui est coupée, d'une rupture, et là, l'idée, c'est que il y a une amélioration suite à cette rupture, donc la possibilité, effectivement, d'une réconciliation. Il y a l'idée ici d'essayer de comprendre, hein. On voit que là, vous allez chercher à savoir, vous allez chercher à comprendre le pourquoi du comment, hein, par rapport aux énergies que je viens de vous présenter avec le petit Lenormand. Là, vous allez prendre le temps de la réflexion, et c'est une très bonne chose pour vous, au sujet d'une possible réconciliation, au sujet d'un éventuel rapprochement. On voit que vous allez prendre le temps vraiment d'étudier la situation, d'étudier aussi ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, et puis de faire une sorte quelque part de bilan, d'introspection par rapport à la situation, au sujet de vos désirs, au sujet de vos envies, au sujet de ce qui peut vous équilibrer, au sujet aussi de ce qui pourrait justement vous apporter, de ce qui pourrait vous déséquilibrer. Qu'est-ce que... Voilà, on a le côté négatif et l'équilibre là, donc il y a
quand même l'idée d'une réflexion qui se fait entre ce qui est bon pour vous, ce qui vous épanouit, et ce qui l'est peut-être moins. Voilà, donc effectivement, il y a bien l'idée d'une perturbation, d'un blocage, ou encore une fois, pour moi, je vois clairement ici quelque chose d'extérieur à votre couple, à votre relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un, qui vient vous perturber émotionnellement, voilà, qui vient gâcher un petit peu votre bonheur, votre bien-être. Quelqu'un qui vient perturber votre équilibre. Ou c'est vous, en tant qu'homme, qui êtes perturbé, qui êtes, entre guillemets, déséquilibré émotionnellement, parce que là, on parle du bien-être, la notion de bonheur. Voilà. Un déséquilibre qui se fait, encore une fois, par rapport à un retour. Alors, est-ce que c'est, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être une personne qui revient vers vous, une personne du passé, le retour d'un ex. Là, l'énergie de ce retour, hein, elle est vraiment entourée des perturbations et des énergies négatives. Donc là, il y a effectivement une opportunité qui se présente, mais je pense que vous allez vraiment réfléchir et vous poser des questions par rapport à ce qui se présente ou ce qui revient vers vous, visiblement. Voilà, l'amitié, là on voit qu'il y a un manque de sincérité. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait dans la coupe le cercueil et le chien, qui représentent la fin d'une relation, ou la fin d'une amitié. Si c'est ici quelque chose d'extérieur pour moi, hein, il y a une personne ou un événement, un élément extérieur à votre vie sentimentale, émotionnelle, qui vient vous perturber, qui vient quelque part vous fragiliser. Vous voyez ? On a bien ici l'idée que là, dans le cas d'une relation officielle, pour certains d'entre vous, et oui, vous êtes en triangulaire, et là, il y a une notion de prudence, on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, et puis l'idée aussi, c'est que quand même, il y a quand même une énergie tierce ici. Voilà. Hein. Est-ce que ici, quelqu'un, il y a l'idée d'un retour, là, on le voit, l'idée d'un retour, un désir, en tout cas, une envie qu'il puisse y avoir un retour pour un éventuel engagement. Par contre, pour moi, ce tirage ne va pas dans ce sens du tout. Voilà. Il va y avoir un tête-à-tête, un échange, une communication qui va se faire au sujet justement de cette énergie de retour, ou alors on communique sur des choses qui font partie du passé, par rapport justement peut-être à une trahison, une liaison, une déception, une promesse peut-être qui n'est pas tenue, ou qui n'a pas tenu, été tenue, pardon, et qui est venue perturber la relation dans laquelle vous êtes, pour certains d'entre vous. On a bien cette notion de stress, d'anxiété, il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit, à travailler, à restaurer, à réparer, que ce soit pour vous intérieurement, par rapport à une notion de confiance, je pense, ou que ce soit dans le cas d'une relation, dans la volonté de construire. Là, on voit qu'il manque quelque chose. Pour consolider une relation, il manque quelque chose pour construire quelque chose. Voilà. On voit que effectivement on termine avec la communication, les messages, les échanges. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication au sujet de quelque chose qui fait partie du passé, ou alors vous allez recevoir un message, un appel de quelqu'un qui veut revenir peut-être dans votre vie. Voilà, ça peut venir vous perturber, ça c'est une possibilité. Après, à vous de voir comment vous gérez les choses. Moi je ne suis pas là pour vous dire faites ci, faites ça, allez-y, n'y retournez pas. Non, ça n'a aucun sens. Je suis pas là, je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. C'est à vous, en fonction de vos émotions, de vos ressentis, de faire vos propres choix. Vous avez votre libre arbitre. Moi, je ne suis pas là pour vous dicter votre conduite. Je suis là pour éventuellement vous guider. Et si c'est le cas, j'en serais très heureuse. Mais voilà, l'idée c'est de représenter ici les énergies, et que vous puissiez avoir un point de vue peut-être différent, ou en tout cas complémentaire au vôtre, qui peut vous permettre justement de choisir les directions que vous pourriez emprunter. On termine avec une petite carte message ou conseil. Donc il y aura quelque chose à travailler certainement par rapport à une personne qui fait partie du passé, où l'idée ça va être de retrouver un certain équilibre émotionnel, et peut-être aussi dans le cas d'une relation qui a pu être un peu compliquée. Alors la carte qui saute pour vous, on a la carte sauveur-sauvé. On vous dit, dans cette situation, dans cette relation, vous ne pourrez compter que sur vous-même. Gardez votre énergie, vous voyez ? Ça rejoint ce que je vous dis par rapport à votre libre arbitre, par rapport à cette notion de confiance. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour vous. Hein. Message ou conseil pour les béliers sur le mois de juillet,
pour la vie émotionnelle et sentimentale. Message, une carte s'il vous plaît, une autre carte s'il vous plaît. Message, conseil pour les béliers dans la vie sentimentale et émotionnelle sur le mois de juillet 2021. Une carte message, conseil pour les béliers qui vont regarder cette vidéo. Une carte message, conseil. Je sais ce mois, j'ai une carte message, conseil. Une carte message, conseil. Message, conseil pour les béliers. Hop, je vais la sortir. Voilà, vérité. Eh ben, voyez, cherchez la vérité dans cette situation. Soyez honnête pour vous et pour les autres. Ou alors, exigez-le. Quel soulagement, voyez? Donc, on est totalement ici dans... Il y a une grosse clarification qui se fait. Hein. Voilà, sur ce mois de juillet. Voilà, amis béliers. Merci à vous, merci de votre écoute, merci de votre présence, merci pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.